la parole étatique aujourd'hui n'est plus crédible. Parce que ceux qui incarnent l'État ne le sont pas. La parole présidentielle, venons-en. Combien de fois le président nous a dit la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra le jour dit et on a vu autre chose. Combien de fois on nous a annoncé des dispositions constitutionnelles qui devaient entrer en vigueur, qui ne sont jamais entrées en vigueur. Je ne citerai pas les articles en question. On vous a donné un... Nous, vraiment, parlons de la cacophonie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce qu'un jour, un ministre de la République, porte-parole du gouvernement, est venu nous dire que le Cameroun va s'ouvrir à un grand débat en lieu et place de la conférence nationale, soit en 1990 ou 91. Et le président est monté au créneau lui-même pour dire non, ce ministre-là n'a rien compris. Il ne s'agit pas de grand débat, il s'agit de large débat. Un peu pour dire, mais ces gens, ils ne se concertent pas, ils ne causent pas entre eux, mais ne forment-ils pas une équipe? Et c'est vrai parce que ils ne se rencontrent jamais. Il y a des personnes nommées ministres au Cameroun qui n'ont jamais vu même à 10 mètres. Parce que même au conseil des ministres, il est assis à 15 mètres là-bas. Et le président entre par l'autre porte là-bas, il ne le rencontre pas. Il entend parler comme si c'était à la télévision. On a entendu, par exemple, la cacophonie. On a entendu un porte-parole du gouvernement dire que pour la candidature du président à l'élection présidentielle, le président en fonction de l'importance de la déclaration, c'est 50-50, dont on n'est pas sûr. Un autre est monté, le ministre lui aussi, pour dire c'est 100%, à se demander, mais ces gens ne se rencontrent-ils pas, ne causent-ils pas entre eux? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de ceux qui gèrent les affaires de l'État, on a plutôt envie de pleurer. Aujourd'hui, il y a un qui nous dit le chef de l'État est en cours séjour privé. Un autre nous dit non. Bon, on sous-entend. Non, il n'est pas en cours séjour privé, il est en congé. Ah oui, les mots ont un sens. D'ailleurs, il explique. Parce que le président en cours séjour privé, cela ne veut pas dire qu'il est en congé. Non, les mots ont sens sur le plan du droit. vous répondre. Et plus encore, sans avoir consulté sûrement les autres membres du gouvernement ou les experts à la matière, ce ministre-là nous fait comprendre que désormais, le président de la République, l'institution la plus respectée, est désormais un contractuel d'administration. Je crois que comme contractuel d'administration, il doit aller à la retraite aussi. Ben ça, n'en parlons pas parce que ça fait belle lurette qu'il a pris sa retraite. Si bien a été contractuel d'administration au commencement, oui, il a été, mais il ne s'agit plus de ce contractuel d'administration de cette époque-là. C'est une institution. Le président, on aime bien le dire, c'est une institution censée travailler pour le Cameroun 24 heures sur 24, 7 jours sur 5, 365 jours ou 366 jours sur 365 ou 366. C'est-à-dire que même lorsque le président est en congé, même lorsqu'il dort, il est toujours président de la République, parce qu'on peut le payer à tout moment. Ah, oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire dans l'artifice en nous faisant croire que il vient souvent dans la nuit signer les décrets qui ne ça n'a plus c'est pour dire que faites croire des choses qu'il ne fait pas non plus. Mais c'est pas on ne sait même plus de quoi. Parfois, je me pose la question. Le président est-il encore en vie? Parce que c'est dans l'ordre des choses de ce monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous tromper? Peut-être qu'il est même mort. On ne veut pas nous dire la vérité. Parce qu'il y a un doute surtout que, à cet âge-là, on est plus proche de ce que je suis en train de dire là que de la vie.
qu'on nous dise la vérité. Il y a donc ce souci d'avoir la vérité, et je comprends les doutes que vous soulevez. Donc on dit que oui, il faudrait peut-être communiquer par l'image pour que les uns les autres soient plus rassurés. Pour nous rassurer, est-ce qu'il est encore là? Mais merci Edgar Efoudou d'insister, Abaté qui insiste, qui dit qu'il suit avec beaucoup d'intérêt votre débat. Si l'on considère que les actes présidentiels sont formalisés par la direction du courrier présidentiel, numéro d'ordre, cachet, officiel, etc., ne peut-on pas considérer que ces actes sont faits à Yaoundé? Bon dimanche, merci. C'était pour répondre un peu au professeur Kouvondor. La Constitution a prévu des mécanismes de constatation de la vacance et autres, c'est prévu dans la Constitution. On est clair là-dessus. L'article 6 prévoit cela de la Constitution. Non, ce n'est pas que ça va se il faut aller lire ce qui est prévu. Il y a un gros problème là maintenant. Oui. L'article 6 alinéa 4. C'est la parole de la Constitution. Je dis, et là il faut parler au Camerounais, qu'en ce moment, sur le plan textuel, nous courons un très grand danger. À quel niveau? Je vais vous dire. Avec l'ancienne formule, celle de 1996, retouchée en 2008, s'agissant de la vacance au poste de président de la République. Il y a 3 autorités, enfin, il y a un certain nombre d'autorités prévues pour saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Vous aviez à l'époque le président de l'Assemblée nationale. Vous avez les députés ou les sénateurs à 1/3 de leur quorum. Et aussi, par extension, les présidents du Conseil régionaux pour les affaires concernant leur région. Avec la dernière réforme, je vous dis là, c'est grave. On a mis de côté, s'agissant de la vacance du président, toutes ces autorités-là. Désormais, celui qui saisit le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République lui-même, en cas de démission. Là, c'est pas grave. On a prévu, désormais, que le Conseil constitutionnel, pour constater la vacance, sera saisi par le vice-président. S'il est pourvu, si le poste est pourvu. Ça, c'est très bien. Si le poste est pourvu. Allons-y donc. Comme il n'est pas là. Et comme... On garde l'ancien mécanisme. C'est pour que je dise, attention, c'est trop facile de le dire. Non, non mais c'est ça. Non, c'est facile. Attendez, une personne à la fois. Vous avez mon opinion sur la question, mais permettez que je vous donne mon opinion juridique. Oui. Le Conseil constitutionnel est une juridiction qui ne s'auto-saisit pas. C'est clair. Et pour chaque juridiction, on a prévu ceux qui ont qualité pour la saisie. Oui. Le nouveau texte a dit qu'il n'y a désormais que le président lui-même, en cas de démission, on comprend logiquement, et le vice-président. C'est-à-dire, en cas de vacances liées à un empêchement définitif, oui. Et par extension, qui n'a pas été prévu dans le nouveau texte, en cas de mort. Et nous avons un président qui est plus proche de ce que je suis en train de dire là. C'est prévu dans non, je vous assure, si cet après-midi, on nous annonce que... Vous êtes toujours d'accord. Si, mais laissez-moi parler. Parce qu'on va évoluer avec le texte. Les textes sont là, on les a sous les yeux. Je vous en prie, laissez-moi parler. Si on nous annonce cet après-midi, c'est que dans l'ordre du possible, que le président n'est plus. Et il n'y a pas de... Vous êtes en pleine fiction, monsieur. C'est pas de la fiction qui est arrivée, non? On peut vous annoncer... Il pas de texte, on va sortir le texte. Je vous en prie. Kouvondor qui est là, peut au sortir de cette émission mourir. C'est trop aléatoire comme hypothèse. C'est pas aléatoire, c'est inscrit. Alors, il faut analyser. Imaginons que cela se produise, puis à l'heure du possible. Oui. Qui va saisir le Conseil constitutionnel? Sur ce plateau, on me répond, le président de l'Assemblée nationale, je dis faux. Le nouveau texte a écarté le président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que, dans l'intérêt, on peut avancer. Dans l'intérêt, ce que les textes disent. Dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt du Cameroun, qu'on demande au président de la République, puisqu'il s'est engagé là, qui nous nomme déjà un vice-président, même si cela fait à Yaoundé, pendant qu'il a Vladivostok, au moins, c'est clair. Est-ce que nous allons éviter que je passe institutionnel? Ok, on peut lire les textes. On peut lire les textes. Allons-y. Vous commencez, professeur. Voilà.
Que dit le texte? Que dit le texte? Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés et un tiers des sénateurs. Ça, c'est l'ancien texte. Ça, c'est... Non. On va y aller. Il y a le texte. Tu lis le mauvais texte. Le texte qu'il faut lire, c'est celui et qui concerne le débat, c'est celui qui est relatif à la vacance à la terre. Alors, on y est, professeur. Parce que moi, je dis au conseil. On lit d'abord. Allons sur le texte. On débat après la lecture. À la vacance à la tête de l'État. On y est. Ils vont oublier le cas de la mort dans le commandant, s'il te plaît. Parce qu'ils ont eu peur de faire il y a le cas de la mort. On lit les textes, s'il vous plaît. On lit les textes. Pour les institutions. Non. On lit les textes. Tout est prévu. Tout. Allons-y donc. On les a. Article 6, alinéa 6. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif du manque constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau président et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Je corrige. Mon débat n'est pas là. Non. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas eu besoin d'être facile ou difficile. Non. Ça existe ce qui est facile. On n'est pas sur ce qui est facile ou ce qui est difficile. On est sur ce que dit le texte. Parce qu'en même temps, il y a la loi qui met en place le Conseil constitutionnel qui est encore beaucoup plus précise. L'article 48 de la loi qui met en place le Conseil constitutionnel est encore beaucoup plus précis en matière. Laissez qu'il parle. L'article 48, la loi de 2004. Lisez-nous l'article 48. Je vous en prie, laissez-moi. Est-ce qu'on peut lire d'abord? On lit d'abord pour le même niveau d'information. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi l'article 48 de la loi de 2004 mettant en place le Conseil constitutionnel peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement définitif. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le tiers des membres de l'Assemblée nationale, le tiers des membres du Sénat, le président de la République lui-même, s'il s'agit de constater son propre empêchement. L'article 48 de la loi 2004 sur le Conseil constitutionnel. Ça, c'est dépassé, justement. Tu le texte est dépassé parce que, après la modification de la Constitution, il y a eu un nouveau texte relatif à la saisine du Conseil constitutionnel. Et je suis en train de dire que oui. Mon collègue Roland Guinée vient de nous lire le texte relatif à la continuité. Mais avant qu'on en arrive là, il faut que le Conseil constitutionnel constate que le pouvoir est désormais vacant. Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté dans la vacance, à ce moment-là, donc, le mécanisme dont tu parles là, entre en jeu, le vice-président prend fonction. Mais mon problème, chers collègues, vient de ce que, pour constater la vacance par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas s'auto-saisir, il faut une autorité. Il y en a deux désormais, au lieu de plusieurs, comme dans l'ancien texte. Le président de la République lui-même en cas de démission. Et le vice-président, point. Au cas où le poste est pourvu. Et au cas où le poste est pourvu, si dans les choses ont cru, si Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Même ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la cata. C'est une catastrophe. Aucune catastrophe. On va avancer. C'est là où j'attends. Ce n'est pas le facile. Ce n'est pas la question du facile. S'il vous plaît. Non, si Paul Biya, vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Constitutionnel pour constater la vacance avant que le président du Sénat entre. Que le Sénat. D'accord. On est d'accord qu'il y a trois. Vraiment, vous avez posé la question. Permettez qu'on avance. Dans les délais. Non, c'est pas vous qui décidez le timing de sa réponse. Vous avez posé la question, vous permettez qu'on avance. Il y a trois cas. S'il vous plaît. Oui. Il y a trois cas qui peuvent amener à ce qu'on constate une vacance. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vous attendez sur le cas lequel le décès.
Parce que la démission, il n'y a pas de problème. Le président il n'y a pas de problème. Voilà, d'accord. En cas d'empêchement, alors il a l'incongruité du nouveau texte. Définitif. Oui, c'est défini dans la loi, s'il vous plaît. Je vais avancer. Et vous en prie, comprenons bien que, à l'analyse, dans ce texte, il y avait 3 cas. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Oui. Curieusement, qu'est-ce qui nous a pris? Dans le nouveau texte, en termes de saisie du Conseil constitutionnel, on n'a prévu que 2 hypothèses. On a oublié le cas de la mort. Un peu comme si on avait peur de faire signer à Paul Biya un texte au-dessus duquel on trouve... C'était quel article qu'on se retrouve? Non, c'est pas la Constitution. Ah, c'est pas la Constitution. Jean Jarzé, il faut comprendre. Lorsqu'on lit un texte en droit, C'est pas la Constitution. ne perdez pas de vue que, en dehors de la Constitution, il y a d'autres... Pour ça, vous avez parlé du texte constitutionnel. La lecture qui doit être faite, c'est une lecture combinée. En l'occurrence, vous devez lire non seulement la Constitution, qui ne parle pas de ce que je dis là, mais vous devez aller lire le texte relatif au fonctionnement du Conseil constitutionnel, C'est celui que j'ai lu tout à l'heure. a été aussi modifié en même temps qu'on a modifié la Constitution. Mais leur intelligence étant limitée. Non, le texte mettant en place le Conseil constitutionnel n'a pas été entièrement modifié. Bien sûr, on a modifié justement la partie concernant l'article 38, ça me vient. Il y a l'article nouveau et l'article ancien. L'article nouveau qui est... Vous nous aurez aidé en citant l'article pour qu'on se retrouve facilement. Le débat a été plus constructif. Je cite l'article 38 portant fonctionnement, organisation du Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, il a dit de fuir, il ne trouve pas. Des femmes. Tout le monde n'a pas prévu ça. Vous-même, vous n'avez pas cité l'article en question. Mais j'ai cité le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le dire combien de fois? Ah d'accord. Non, qu'est-ce qu'il dit? Donc, qui ne trouve l'article 38? On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Le temps qu'on se retrouve avec le débat. Et nous savons qu'il y en a qui nous regardent et qui peuvent nous aider également avec ces articles-là très rapidement. Le chapitre 5 de la vacance de la présidence de la République, article 38 nouveau, alinéa 1er, en cas de démission du président, en cas de démission, virgule, le président de la République adresse sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel et au vice-président de la République. Alinéa 2, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 5 de la Constitution, le Conseil constitutionnel constate l'empêchement définitif du président de la République. Alinéa 3, le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par la vice-présidence de la République. Je crois que c'est ce que on recherchait, l'article 38 nouveau. On revient à vous sur la question. J'ai raison, non? On revient. J'ai raison. Sur la démission. Et que dans cette disposition, on n'a pas prévu l'hypothèse de la mort. Parce que l'empêchement définitif n'est pas la mort. Il y en avait 3. Il y avait la mort, la démission et l'empêchement définitif. Les mots ont sens en droit. Ils ont oublié. Ils n'ont pas... Leur intelligence étant limitée, c'est qui ont forcé le texte. Ils ont oublié la disposition. Mais lisons le texte. Dans le cas de la mort, c'est un cas d'empêchement. Non. Ils ont mis ça dedans. Ils ont mis ça. D'accord. Si maintenant, la mort subsidiaire qui va saisir le conseil, c'est seulement la mort. Mais il y a la mort dedans. Ah oui, il y a donc la mort dedans. Dans l'empêchement de ça veut donc dire que qui est habilité à saisir en cas de mort du chef de l'État? Ça fonctionne. C'est le vice. Attendez, ça fonctionne dans le scénario. Ici, le vice-président vient des scénarios. D'accord. Il y a le scénario du vice-président absent ou le président du Sénat. Le président, si le vice-président n'est pas encore nommé, alors, c'est le vice-président. Ça veut dire qu'il y a un vice. Il n'y a pas de lui qui est en bon droit, monsieur, vous n'avez pas qualifié pour le saisir. D'accord. Oui. Monsieur, c'est de la invitons cinquième colonne. La parole est à Richard Bousso, pardon. On avance. On a lu l'article, c'est ce qu'on attendait.